Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo Imaginons un nouveau gouvernement. On a vu dans la précédente vidéo une violence absolue sur un plateau. Si vous arrivez sur cette vidéo, peut-être rendez-vous sur la précédente vidéo, je vous mettrai le lien avec comment dire, les explications pour tout ce qui concerne, parce qu'il y a des gens qui suivent, donc pour pas ennuyer ceux qui suivent, toute cette partie des explications quant au binaire, au jugement, au mental, l'intellectualisation, la dualité, le leader charismatique, le bien et le mal, et on tourne en rond dans ce bocal, et la conscientisation, le ternaire, une arborescence de connaissances, on est dans l'analyse, la conscience. Je vous remets un nouvel exemple partagé par Christelle, et je vais essayer d'exploiter au maximum cet exemple. D'ailleurs, ne pas hésiter, parce que ça ne dure que quelques minutes, à peut-être regarder d'abord le lien en bas, revenir ici, puis qu'on développe un petit peu sur ce nouvel exemple d'une très grande violence sur un plateau de télé. Ce qui m'intéresse là, je suis né en fait dans la situation du lien en bas. Je suis né dans cette situation. La chance que j'ai eue, je suis né au milieu de toute cette violence, mais j'étais dans la négligence, la maltraitance, mais il y avait énormément de négligence. Donc je passais tout mon temps à l'extérieur, dehors. Je traînais dehors. Et je m'isolais, j'étais dans ma bulle, un petit peu comme un autiste. J'étais enfermé dans ma bulle et je me baladais. Puis j'observais les insectes, j'allais traîner et j'en passe. Ça fait que j'avais, grâce à la négligence, le moyen de respirer. Mais je suis né vraiment dans cette situation. Et là, je voudrais qu'on essaye d'imaginer maintenant qu'est-ce qui peut se passer sur des plateaux. Si tu as toutes les strates d'une société, ou par exemple, lors d'un direct, je discutais avec une personne et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu ferais si tu étais au pouvoir ?» Et il me dit « Je ferais le ménage à tous les étages. » Je dis « Ok. » Et après, on parle un peu du binaire, du balancier binaire, où les choses se remettent en place. Du coup, ça me donne l'idée d'essayer de vous imaginer que les personnes sur le plateau ont les responsabilités et que l'invité, qui lui va en prendre plein la tête, est un salarié. Ce qui veut dire que par nature, les personnes qui sont dans le mental, par nature, créent un ordre et vont éliminer toutes les personnes qui sont dans la conscience. Ceux-ci sont capables d'une très grande violence à l'égard de l'autre. Cette violence, elle est là. Comment ça, tu veux comprendre ce qui se passe? C'est fou parce qu'ils le disent. Hein. Comment ça, tu veux comprendre ce qui se passe? Mais bah oui, j'ai envie de comprendre. Après, la personne qui est invitée sur le plateau ne connaît peut-être pas le binaire, le ternaire, le mental, la conscience, etc. On essaie donc de l'enfermer dans le niveau le plus bas, la morale, le jugement, et c'est les principes, etc. Alors qu'on est au milieu de mécanismes complexes qui font que vous allez avoir l'ovulation des gilets jaunes et le développement de ce fœtus. Je ne le comprends pas. Je ne veux pas le comprendre. C'est le mal. C'est le binaire. Je te mets dans une case. Et dans la case, je mets tous les gilets jaunes. Je suis donc arrivé au monde dans cette situation et avec une force en moi énorme d'un désir de développement. Mais je suis arrivé dans un ordre calcifié. Et donc, quand tu vas être en famille avec des personnes qui sont dans cette situation, dans le mental, le jugement, la morale, mais que toi tu veux entrer dans la conscientisation, développer et aller vers le ternaire, si tu le fais, tu crées un désordre au milieu du groupe, en fin de compte, en famille par exemple, ou en entreprise, et on va t'exclure, parce que ça fait peur aux autres. Hein. C'est vraiment deux ordres. Donc si on devait s'imaginer par exemple un gouvernement, qu'est-ce que l'on devrait faire? Je ne vais pas apporter de réponse ici. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir des personnes qui sont dans la conscience? Parce que le vrai problème, c'est que quand tu es ici, ton niveau de conscience est en fait, c'est une structure mentale. Tu as une certaine structure mentale. Et quand tu passes ici, tu vas changer ta structure mentale. Ta structure mentale ici, ton empathie et ta sensibilité y est complètement reliée. Toutes tes actions, tu es un être créateur,
Si tu es ici dans la dualité, tu mettras de la dualité autour de toi. Tu seras créateur de dualité. Si il y a des problématiques, par exemple, d'ego, par exemple, la précédente vidéo sur l'autre plateau télé, si le type, pendant des semaines, a dit des bêtises, il était dans l'erreur, c'est pas grave, il était dans l'erreur, la personne se présente, elle n'est pas dans l'erreur. L'autre se battra bec et ongle, parce qu'il y a sa réputation de journaliste. C'est terrible d'être journaliste et d'être ici dans le binaire, coincé comme ça, à tourner dans ton bocal. C'est pas possible, tu peux pas donner du pouvoir à des personnes dans cette situation, ils feront le ménage sur tout le plateau. Ce qui veut dire que recréer un gouvernement, après c'est comment, quelle chose mettre en place aussi, si demain on devait réformer cette société, pour avoir en application la détection de personnes qui sont ou dans la conscience et un développement, ou des personnes qui sont complètement calcifiées dans le binaire et dans le mental. Parce que eux sont violents, sont dans la dualité. Donc si la personne pendant des années elle a dit des bêtises, ou pendant des mois pour les gilets jaunes elle a dit des bêtises, c'est fini. Elle se battra bec et ongle. Problématique d'ego aussi, de réputation et j'en passe. On ne règle pas le problème et on tourne en rond. En plus, tu vas devenir de plus en plus méprisant. Là, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai vécue hier au téléphone. Je suis avec une amie au téléphone qui est à la retraite aujourd'hui, qui enseignait à l'université et qui a un premier niveau, elle est là. Mais elle a un premier niveau, on va dire, un premier niveau parce que elle est montée jusque-là. Elle est psychologue. Mais c'est un petit niveau en psychologie. Et qui ne lui permet pas forcément d'enseigner à l'université, mais qui lui permet, par exemple, d'enseigner dans le social. C'est quelqu'un qui arrive, quand tu es un peu bloqué à tourner en rond, elle m'a aidé, c'est elle qui m'a aidé à l'âge de 33 ans. Quand tu tournes en rond dans ton bocal, elle arrive à débloquer une situation. On parlera plutôt de petites psychoses, névroses. Je sais pas, t'es coincé parce qu'il y a un nouveau pas que tu n'arrives pas à faire. Alors elle te fait parler, puis elle te pose les bonnes questions, etc. Voilà ce qu'elle fait dans son cabinet, quoi. Elle fait rien d'autre. Et elle n'a pas cherché autant que moi. Et elle ne peut pas chercher autant que moi à cause de problématiques qui sont liées à des souffrances qu'elle a vécues. Et je vois bien qu'elle est bloquée là-dedans. Et elle est aussi dans la loi de la séparation. Dans ton étape de conscientisation, tu vas passer par une grosse période. Moi, ça a été une grosse période, je ne sais pas pour vous, où quand j'ai commencé à monter, en fin de compte, dans l'arborescence, je vous ai mis des étapes. Hein. Alors, ça peut être plus d'étapes, mais c'est symbolique. Où là, tu vas louvoyer, et tu as une période où tu sépares tout. Toi, tu analyses les autres, tu sépares les choses. Tu es toujours en train de séparer les choses. Et ensuite, quand cette période elle a abouti, tu as été suffisamment loin, tu commences à apprendre à re-rassembler. Donc tu as une étape de séparation et après une étape de re-rassemblement. Comme par exemple, si j'avais abordé ce sujet-là aujourd'hui, le mental et la conscience, j'étais plutôt dans ce cas-là. Je tournais en rond dans mon bocal et je séparais. Et je disais, elle se comporte bien, oui, c'est plutôt de la morale, hein, c'est plutôt du jugement, c'est pas encore vraiment de l'analyse, mais elle se comporte bien et elle se comporte mal. Et pourquoi elle se comporte mal? Parce qu'elle fait ci, parce qu'elle fait ça. Mais je ne suis pas à développer sur le mental, tout ça, j'y connais rien. Je sais simplement que je vois bien qu'elle réagit mal. Donc c'est comme si j'analysais la journaliste en disant, tiens là, elle empêche l'autre de parler. Mais j'ai pas encore toutes les explications de pourquoi elle le fait, et j'ai pas non plus les explications de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais je sépare. Et ensuite, tu répares, tu rassembles. C'est-à-dire que tu ne vas pas diviser les gens sur le plateau, mais plutôt amener de la connaissance et de la compréhension. Après ça, il faut aussi des années, il faut œuvrer pour toi-même, quand tu te retrouves sur un plateau de télé, ou dans une discussion, ce qui m'est arrivé hier, au téléphone avec mon ami, ne pas retomber dans le mental. Elle arrivait hier au téléphone à me faire retomber dans le mental. Puisqu'à la fin on discutait, puis parce qu'elle avait fini par faire du fait qu'il y ait des gens dans la rue, qui est 500 SDF qui meurent par an dans la rue, comme quelque chose un peu de normal. Une société c'est un peu comme ça. Et après j'essayais de lui démontrer que on était capable d'une très grande réactivité, de développer d'énormes moyens pour aller détruire la Libye. Je lui dis, on peut développer des moyens pour aller au Tchad et puis aller bombarder là-bas. Ça va très vite, ça.
Par contre, tu m'expliques, parce qu'elle me disait, oui, Macron, il a mis ça en place, il a mis ça en place, etc. Et c'est en train de se faire. Mais je dis, attends, attends. C'est ça qu'il faut changer. Tu peux pas avoir des adolescents, elle est beaucoup plus touchée par les adolescents, les enfants. Alors, j'insistais sur le point de sensibilité, parce elle a été chef éducatrice, et c'est quelqu'un qui m'a eu sous sa responsabilité pendant des années quand j'ai été placé. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et elle est donc forcément très sensible à ça. Et elle a des enfants. Alors, je la touchais sur ses points sensibles. Et j'essayais d'arrêter qu'elle ne tourne pas en rond pendant 105 ans dans son bocal, où elle avait fait le fonctionnement de cette société comme tout serait normal. Et puis, surtout, complètement habitée par tout ce que raconte la télé. Elle regarde la télé. Elle ne regarde que la télé. Et là, on s'est fâché. J'ai dit, maintenant, tu prends ton portable, ton ordinateur, là, tu vas aller voir sur Internet et tu vas aller voir François Boulot avec Marlène Schiappa. Et là, je lui dis, pourquoi François Boulot ne passe pas sur TF1, ne passe pas sur toutes les chaînes, etc. Oh, ça a été compliqué. Alors, il fallait que je trouve des exemples. Elle se défendait. Et elle me faisait sans arrêt retomber dans le mental. Après, mon expérience, elle va être qu'à chaque fois que je me retrouve avec des personnes qui sont dans le mental, en bas, dans le jugement, la morale, etc., comme ça m'est arrivé dernièrement, à avoir maintenant et à adopter une attitude complètement différente avec eux et acquérir cette attitude. Ça veut dire que je suis encore en train de conscientiser moi-même et me connaître moi-même. Et quand j'ai des échanges sur Internet, des fois, paf, je retombe dans le mental, je m'en rends compte, je suis spontané. C'est compliqué de rester concentré, te dire reste dans la conscience, t'énerve pas, tombe pas dans le panneau. Et puis maintenant, sois toi le maître de la discussion et essaye de débloquer la situation avec la personne. Et par exemple, avoir les mots justes, les explications. Qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place de cet invité? Qu'est-ce que j'aurais pu dire? C'est pas évident. Puis il faut y être en plus. Tu as toute la pression, la caméra, rester concentré, avoir du recul. Hein, c'est pas évident. Puis après, d'avoir les mots justes en disant, attendez, mais là, vous êtes dans le mental, madame, vous êtes dans la morale, etc. Est-ce que vous avez été sur place? Est-ce que vous avez rencontré un tel et un tel? Est-ce que, etc. Et essayer de développer. Et tout ça, ça va s'acquérir. Souvent, quand tu as une position forte, comme par exemple quand j'ai eu des responsabilités dans ma vie, je gérais du personnel et à tous les niveaux, je gérais des commerciaux, des agents de maîtrise, comment dire, enfin vraiment à tous les paliers, quoi. Mais t'es le responsable. Et là, on t'écoute. Et c'est toi qui mets naturellement un certain climat, et sans t'en rendre compte, hein. Parce que tout ça, je ne connaissais pas à ce point-là. Donc, et tu te rends pas compte, en fin de compte, que si c'est l'inverse, c'est après que je me suis rendu compte que si je me rappelle de ci, je me rappelle de ça, par exemple, j'ai rencontré un directeur extraordinaire, et qui travaillait dans la région d'Amiens. Il va être muté à Rouen, il a des bons résultats à Amiens, ils vont mettre un nouveau directeur là-bas, ça tourne bien. Et là, on a besoin d'un directeur avec un gros potentiel pour la région de Rouen. Mais là, il va être sous la responsabilité, il change de directeur, parce qu'il a un directeur aussi au-dessus de lui, un directeur régional, et c'est un pervers narcissique. Oh là là, la catastrophe. Il en pouvait plus, quoi. Et donc, c'est pas lui qui pouvait vraiment agir sur les choses. C'est l'autre en haut qui faisait le ménage. Soit tu te corromps, soit tu es corruptible, soit tu suis ce que je te dis, soit tu es dans mon ambiance où je vais te faire morfler, quoi. Donc, l'intérêt, là, c'est d'essayer de s'imaginer un nouveau gouvernement avec des personnes intellectuellement très élevées, très cultivées, quelqu'un qui a un niveau de conscience élevé, mais qui a aussi conscience de tout ça. Et ça va s'écouler sur le bas, hein, de haut en bas. Mais si en haut, tu mets un type dans le mental, jeune, rendez compte, il est jeune, quoi. On a pratiquement le même âge, il est même plus jeune, hein, plus jeune que moi, donc qui est dans le mental, qui est hyper narcissique, qui est pervers, qui est manipulateur, séducteur. Qu'est-ce qui va se passer à tous les étages? On a vu ensemble tout ce qu'il a offert à Benalla, qui est dans le mental. Il va recruter Schiappa, qui est dans le mental. Il va recruter Castaner, qui est dans le mental, et la morale, etc. Et vous voyez, tout va redescendre jusqu'en bas, jusqu'à ce gendarme qui, que j'appelle avec humour, moi, l'épinière. Comment il s'appelle? Je ne sais même plus son nom. Enfin bon, qui frappe des gens, qui va recevoir la Légion étrangère, et un type qui a un dossier catastrophique. Catastrophique.
Ce qui veut dire pour assainir, oui, tu vas assainir. Mais il faut avoir, peut-être prendre conscience qu'il y a des gens qui sont dans le mental et qui sont calcifiés, la morale, et on réglera rien parce que ça touche l'empathie. Je vous expliquais les araignées. Les araignées, on les écrase. C'est un exemple bête, mais il faut replacer cet exemple à tous les niveaux. Parce que là, je prends l'exemple des araignées, on les écrase. Pourquoi? On nous transmet l'arachnophobie de génération en génération. On répète une mode, un mécanisme, on répète une habitude, tout simplement. Alors j'aspire, je machin, je tue, mais ça peut être pour tout comme ça. Et quand tu t'élèves en conscience, tu ne les tues plus. Je l'ai expliqué, l'empathie et la sensibilité, c'est ça qui donne un rééquilibrage des choses. Tu mets des personnes avec de la sensibilité et de l'empathie, j'ai pas dit des gens qui se mettent à pleurer au moindre problème. Ça devient péjoratif, la sensibilité. L'empathie, ça devient péjoratif dans un monde de compétition, de dualité, de rivalité, d'individualisme. Pour arriver à l'individualisme, tu dois te couper de l'autre. Hein. Tu es individualiste, tu es coupé de l'autre. Donc ça va forcément toucher ta sensibilité et ton empathie pour l'autre. Donc il arrive quelque chose à l'autre, hein. Tu t'en fous. Mais si t'arrive aussi quelque chose à toi, il y en a beaucoup qui vont risquer de s'en foutre, quoi. Donc après, c'est ton réseau, quoi. Alors qu'on est dans un immense réseau qui est complètement divisé par énormément de choses. Donc j'ai eu un entretien au téléphone avec elle. C'était catastrophique, catastrophique, catastrophique. J'avais l'impression de discuter, j'avais l'impression d'être sur le plateau de télé. Elle me ressortait tous les arguments des plateaux de télé, alors qu'elle est déjà un minimum psychologue, qu'elle enseigne. Et elle me répète tout ce que disent les journalistes, quoi. Tout ce que dit la politique. Et ce qui veut dire, ce qui me plaît dans l'individuation, c'est que l'individuation, tu vas aller chercher par toi-même. Tu vas pas sans arrêt auto-valider tes connaissances par j'ai lu un tel. J'ai eu ça dernièrement, quelqu'un qu'on lui disait est-ce que tu as lu par exemple, est-ce que tu as lu le Talmud? Non, pas jusqu'au bout, mais j'ai lu un tel. Mais l'individuation, c'est pas j'ai lu un tel, et si un tel se trompe, tu vas essayer par toi-même. Ok, tu le lis lui, tu en lis un autre, tu lis à fond le Talmud, tu lis à fond un truc, tu vas essayer de te rendre sur place, tu rencontres les gens, pour à la fin, avec un ensemble d'informations, dire maintenant, je ne vais pas penser le livre que j'ai lu, le mec, enfin c'est fou ça, vous vous retrouverez sans arrêt. Vous avez, comme les personnes, le plus grave que j'ai vu, ce sont les personnes qui parlent en texte religieux. Tu dis un truc au type, il te répond par un texte religieux. Je leur dis une autre chose, le type répond avec un autre texte religieux. Complètement enfermé dans une Bible, ou dans une Torah, ou dans un, dans un Coran. Et c'est réel, hein, ils discutent avec toi comme ça. Ils interagissent avec le monde avec ça. C'est effrayant à voir. Alors le niveau dessus, tu as la personne qui développe, qui est un peu plus capable de discuter, et quand tu lui poses des questions, elle se retranche dans « Ah oui, mais j'ai lu un tel. » Alors moi, je vais te dire, j'ai Apathie. Apathie, je l'ai écouté, c'est un très grand journaliste, et je peux te dire que les gilets jaunes, ce sont des fascistes, ce sont des antisémites, ce sont des gens mauvais, et s'ils ont une main coupée, c'est bien fait pour leur gueule. Ah ouais, moi j'ai une référence aussi. Donc à un moment donné, tu vas essayer d'aller penser par toi-même. Et le processus d'individuation, c'est vraiment ça, quoi. Tu vas vraiment monter au plus haut, une très grande arborescence de connaissances, et puis tu vas essayer de penser par toi-même. Mais ce n'est pas une compétition. Ne mettons pas de morale, de je ne sais quoi là-dedans. Non, non, c'est un plaisir. Ne mettons pas de jugement. Ah oui, mais là, tu as été dans le... Sans arrêt. Parce que je développe là-dessus. Si à un moment donné, je redescends dans le mental, ah, tu vois, c'est toi qui es dans le mental, c'est toi qui es dans le binaire, etc. Et les mecs, là-dedans, ils t'emmènent encore les mêmes problématiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus avoir, à nouveau comme exemple ici, ces problématiques? Si vous connaissez d'autres plateaux télé, il y en a un paquet, hein, où vous retrouvez cette même situation, des vidéos courtes, par exemple, hein, de quelques minutes, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, bah, n'hésitez pas à les partager. Et puis on essaiera de refaire un sujet pour vraiment, vraiment analyser ce qui se passe, parce que c'est vraiment important. Hein, si la personne qui cherche à comprendre, ensuite elle va pouvoir avoir une plus grande empathie et une plus grande sensibilité. C'est sa compréhension qui permet cette sensibilité. Et vous voyez que les autres se protègent, hein, se calcifient dans quelque chose, et du coup ils n'ont pas d'empathie puisqu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils te disent, mais comment ça, ils veulent pas comprendre, ils disent en gros je ne veux pas comprendre. Et vous vous rendez compte que ce sont des journalistes, ce sont eux
qui amène à 66 millions de Français ce qu'ils doivent ressentir et penser d'une situation. Et en plus, ils mettent en scène un raisonnement, une façon de raisonner. Et c'est cette façon-là dont tu dois raisonner. Alors les gens, ils ne font que observer, absorber, assimiler une façon d'être. Et cette façon d'être va se généraliser. Et c'est de la propagande. C'est une forme de fascisme par sa violence. Imposer mon raisonnement, mon niveau de raisonnement, ma binarité, ma dualité, ma morale, mon jugement, quoi. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Alors moi c'est vivant là, hein, parce que là hier au téléphone ça a été dur, hein, la vache, hein, pour essayer de percer. J'ai essayé de trouver des moyens, ça a été très difficile. Donc c'est aussi un domaine dans lequel maintenant je dois aussi faire un deuil, accepter dans l'acceptation et adopter et développer une attitude maintenant en pleine conscience de ce phénomène pour éviter moi-même d'être dans la dualité avec l'autre. Hein. Retomber en bas et dans la dualité, mais être plutôt pédagogue, c'est dur, parce que tu as envie de t'énerver, hein, puis tu as envie de tout balayer, de dire eh, vas-y tu m'emmerdes, tu dégages, ça suffit quoi, t'en as marre quoi. C'est violent, hein, c'est très violent. Alors si on n'a pas conscience de ces mécanismes, ça fout le ménage à tous les étages, hein. Ces gens-là foutent le ménage, tu te barres. Tu arrives dans une entreprise, ton responsable est comme ces journalistes-là, cet ensemble d'invités où l'autre se sent seul, hein, je peux vous dire, ils se sentent seuls, tu t'en vas. Et tu arrives dans l'administration, la police, dans tous les domaines. Si tu as des gens comme ça, dans la morale, le binaire, le jugement et j'en passe, ils sont corruptibles, hein, je le répète. Hein. Plus tu montes en conscience, la conscience est le remède contre la corruption. Mais si tu es dans le mental, tu peux être aussi corruptible, comme tu peux être aussi à l'inverse, incorruptible tellement tu es dans tes principes, tes valeurs. Tant mieux, tu me diras. Mais par contre, ça crée quand même des problématiques. Mais je dis pas que c'est... Vous voyez, ça peut être plus ou moins d'un côté ou de l'autre, hein, mais ça peut être à fond de l'autre côté. Et tu peux être corruptible aussi par ton désir de réussite personnelle. Tu vas céder des choses, tu vas accepter de magouiller un petit peu. Vous voyez, tout ça est dans le mental en bas. Tout ça est dans le mental. Alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer demain comme gouvernement avec la prise en compte, en fin de compte, de ces deux formes possibles d'état psychique, d'état mental, de structure psychique, structure qui doit sans cesse évoluer. Et quand je vous parle de structure, j'ai vraiment senti chez moi des moments, même des douleurs à la tête, vous savez, quelque chose qui bouge à l'intérieur. Hein. Ça veut dire que tu as le sentiment qu'à l'intérieur, il y a des connexions qui se défont, des connexions qui se refont. Tu passes des nuits difficiles. La métamorphose, c'est une vraie souffrance. Hein. Tout le passage de la traversée du désert, de la conscientisation, de ton raisonnement qui commence à changer, c'est bouleversant. C'est vraiment la chrysalide, la métamorphose. Voilà, donc c'était une idée. N'hésitez pas à mettre dans la description des idées que vous pourriez avoir pour prendre en compte ce phénomène et qu'à l'inverse, on change l'ordre, puisque forcément, nous sommes là dans cet ordre-là. Ce sont eux maintenant qui décident, qui ont pris le pouvoir. Alors quand on parle de Satan, du diable, etc., prenez la thèse du doctorat du François Chabot, vous verrez qu'il y a les 7 péchés capitaux, il y a 7 démons qui sont en face, et ce sont les gens donc dans ce mental et avec ces 7 péchés capitaux qui nous gouvernent. On est en enfer. Alors on va observer, on va apprendre, et ce qu'on aura appris nous permettra d'aller vers une société meilleure. Donc il faut maintenant qu'on trouve des moyens de renverser la situation et mettre des personnes âgées d'un certain âge, mais ça fait peur quand je dis certain âge, parce qu'en effet, on a bien vu que nos anciens politiques avaient tous un certain âge, mais ils étaient ici, dans le mental. Il nous faudrait maintenant des sages, des anciens avec de l'expérience, cultivés et j'en passe, et qui soient des êtres conscients, et plus qu'on retrouve là dans la description de cette nouvelle vidéo que je vais vous mettre. Donc pour ceux qui sont arrivés sur cette vidéo directement, je vous remets la précédente vidéo. On va développer là sur le mental et le binaire, avec le lien d'une autre vidéo et d'un autre plateau. Et pour ceux qui avaient vu la précédente vidéo, vous aurez la première vidéo en lien avec ce nouveau plateau télé, et à nouveau une même situation, et qui est violente. Vous allez voir la violence qui se dégage, et la violence que peut ressentir. C'est ça l'empathie, je ressens. Ma sensibilité fait que je ressens ce que cette personne ressent, et en plus le vivant régulièrement, parce que cette problématique, tu peux la retrouver à partir d'un simple constat à faire avec ta voiture, le type qui devient dingue, tu peux plus parler avec, etc. On va retrouver ça absolument partout, des gens dans le mental, et qui n'arrivent plus à discuter ensemble, quoi.
Et le pire encore, c'est quand on n'est pas d'accord. On est deux à être dans le mental, dans le binaire, dans le jugement, et avec des idées fondamentalement divergentes, quoi. On n'est pas d'accord du tout, alors là, ça peut dégénérer complètement. Voilà, ça nous permet, je pense, cet exercice de travailler, puisque moi, rien que faire la vidéo, ça me permet d'expérimenter, de m'entraîner, d'assimiler. Merci de m'avoir écouté, il y a une prochaine vidéo.